Bonjour à tous, et aujourd'hui c'est un petit univers et on va parler de l'univers d'Harry Potter, surtout la chronologie d'Harry Potter. 31 juillet 1980, Harry Potter naît à Godric's Hollow, en Angleterre. 31 octobre 1981, les parents de Harry, Lily et James Potter, sont assassinés à leur domicile par Lord Voldemort. Harry, désormais orphelin, survit au Avada Kedavra lancé par Voldemort. 1er novembre 1981, Harry est sauvé par Hagrid et confié à des parents moldus, la famille Dursley, qui ne veulent pas savoir, qui évite à peu près la nature de cet enfant et va essayer de l'empêcher. 10 ans plus tard, déjà 31 juillet 1991, voilà. Hagrid donne à Harry sa lettre de Poudlard et lui annonce: Harry, tu es un sorcier. 1er septembre 1991, au bord du Poudlard Express, qui l'amène pour la première fois à l'école de sorcellerie Poudlard, Harry rencontre Ron et Hermione Granger. Harry fait échouer juin 1992, Harry fait échouer la tentative du professeur Quirrell de s'emparer de la pierre philosophale et échappe à Voldemort une deuxième fois. Alors, 31 octobre 1992, la Chambre des Secrets est ouverte. Le monstre de Serpentard se lance dans une série d'attaques. 25 décembre 1992, Harry, Ron et Hermione prennent pour la première fois du polynectar. Mai 1993, Harry et Ron pénètrent dans la Chambre des Secrets en passant par les toilettes de Mimi Géniard. À l'intérieur, Harry tue le basilic et détruit... Ah bah oui, parce qu'en fait, si vous ne le savez pas, dans la Chambre des Secrets, il y a eu le basilic. Et détruit le journal intime de Tom Jedusor par lequel Ginny Weasley a été possédée. Harry sauve la vie de Ginny. Août 1993, dans la Gazette du Sorcier, Harry apprend qu'un prisonnier s'est évadé, c'est Sirius Black, qui peut prétendre au titre de plus infâme criminel jamais détenu à la forteresse d'Azkaban. Le 1er septembre 1993, le Poudlard Express est intercepté par des trackers. 6 juin 1994, Harry comprend que Sirius est innocent. Il a été accusé à tort, alors que le vrai coupable est Peter Pettigrew. Harry et Hermione se servent du retourneur de temps pour sauver Sirius Pettigrew, le coupable, Pettigrew le coupable s'enfuit pour la deuxième fois. Désolé pas pour le temps, parce qu'en fait j'essaye de faire un petit effet, genre de vous montrer à peu près le trailer de tous les films, un tout petit trailer, et puis voilà, pendant que je dis ça, et puis ça met du temps quoi, parce que ça met pas trop de temps, mais bon. Alors, août 1994, la marque des ténèbres apparaît lors de la Coupe du monde de Quidditch, signifiant le retour de Voldemort et son ascension vers le pouvoir. Septembre-octobre 1994, le professeur Dumbledore annonce que le tournoi des trois sorciers se tiendra à nouveau pour la première fois depuis plus d'un siècle. Et étrangement, la Coupe de Feu sélectionne Harry, qui n'a pas l'âge requis pour y participer, donnant à Poudlard 2 champions, Harry Potter et Cédric Diggory. 24 octobre 1994, pour la première tâche du tournoi, Harry, virtuose du vol sur balai, arrache un œuf d'or à Magyar à Pointe au souffle de feu. Alors un Magyar à Pointe, c'était le plus difficile. Parmi les 4 dragons qui étaient sélectionnés. Voilà. Décembre 1994, Victor Krum, champion de Durmstrang, c'est très difficile à dire, invite Hermione au bal de Noël. Harry et Ron y invitent Parvati et Padma Patil. 24 février 1995, pour la deuxième tâche, Harry utilise la branche Typhloor afin d'arracher Ron et Gabriel au lac dont ils sont prisonniers. Les juges
apprécie diversement son héroïsme. 24 juin 1995, la dernière tâche se déroule dans un labyrinthe rempli d'obstacles et de créatures dangereuses. Harry et Cédric sont vainqueurs ex aequo, mais le trophée est un porte-loin qui les transporte dans un cimetière où les attendent Voldemort et ses mange-morts. Cédric est assassiné et Harry, anéanti, revint à Poudlard avec le corps du garçon et la nouvelle du retour au pouvoir de Voldemort. Septembre 1995, Cornelius Fudge, ministre de la magie, refuse de croire au retour de Voldemort. Il nomme Dolores Umbridge, une adversaire de Dumbledore, professeur de défense contre les forces du mal. Octobre 1995, Harry fonde l'armée de Dumbledore, un groupe d'élèves qui se réunit en secret pour s'opposer à Umbridge et acquérir le pouvoir magique qu'elle refuse de leur enseigner. Juin 1996, ayant repoussé toute l'année des visions venues de Voldemort, Harry voit Sirius en danger avec ses meilleurs amis. Il se rend au ministère de la magie et combat Voldemort une fois de plus. Ministère de la magie, voilà. Harry fait la découverte d'une importante prophétie qui lie encore plus étroitement son destin à celui de Voldemort. Encore une fois, au ministère de la magie, Sirius est tué par le mange-mort. Par le mange-mort, parce que on disait plus la mange-mort. Bon, bref, pas grave. J'ai un petit doute. Parce que normalement, quand on dit une mange-mort, enfin, on dit un mange-mort ou une mange-mort. Et vu que Bellatrix Lestrange est une mange-mort parce qu'elle est une fille. Ouais, bon, bref. Et toute la réserve de retourneurs de temps du ministère est détruite dans la bataille du département des ministères. Voilà. Ok. Le prince de sang mêlé. Voilà, je vous dis, hein, genre c'est le 6e. Janvier 1996. Ah oui, c'est bientôt la fin de la vidéo. Dumbledore apprend à Harry ce qu'il doit savoir du passé de Voldemort pour parvenir à vaincre le Seigneur des Ténèbres. Même 1997, Harry embrasse enfin Ginny. Bah voilà. Après la victoire de Gryffondor dans la coupe de Quidditch. Après, Harry embrasse enfin Ginny. Franchement, c'est plus Ginny qui l'embrasse, quoi. Mais bon. Juin 1997, Poudlard est envahi par des mange-morts. Drago ayant été incapable d'exécuter le meurtre ordonné par Voldemort, Severus Rogue se charge de tuer Dumbledore à sa place. Alors, par contre, du coup, je sais pas du tout s'il y a le 7. Non, je ne crois pas qu'il y a le 7. Ouh là là, le dommage. Ok, c'est bon. Alors, à août 1997, le ministère est tombé et Voldemort a pris le pouvoir. Harry, Ron et Hermione sont en fuite à la recherche des dernières Horcruxes dans leur quête pour vaincre enfin le Seigneur des Ténèbres. Décembre 1997, Harry, Ron et Hermione apprennent l'existence des reliques de la mort, 3 objets qui réunis font de leur possesseur le maître de la mort. Mai 1998, Harry, Ron et Hermione retournent à Poudlard pour y chercher les Horcruxes qui restent à découvrir et la bataille de Poudlard commence. Voilà, du coup, à la bataille de Poudlard, Voldemort assassine Rogue afin de s'emparer de la baguette de Suro dans ses... Voilà. Après, Harry... Harry... il comprend qu'il a un Horcrux. Harry se sacrifie à Voldemort pour sauver le monde des sorciers. Ensuite, encore une fois, la bataille de Poudlard, Neville Londubat tue Nagini, détruisant le dernier Horcrux à la place de Harry. Voilà, encore la bataille de Poudlard, hein, vraiment. Harry survit à l'ultime attaque de Voldemort et remporte enfin la victoire. 19 ans plus tard, 1er septembre 2017, Harry, 37 ans à présent, et Ginny se sont mariés et ont 3 enfants. Ils retrouvent Ron et Hermione Granger, Weasley. Attendez, d'abord je vais vous nommer les 3 enfants. Albus Severus Potter, James Potter, et après, je sais plus du tout la fille de Harry.
Ah là là là. Attendez, je vais vérifier. Oui, je crois que c'est Lily. Ouais, c'est Lily. Voilà, comme ça vous savez. Oui, c'est ça. Ont 3 enfants. Ils retrouvent Ron et Hermione Granger, Weasley, sur le quai 9 3/4, sur le King, à la gare de King Cross. Leur enfant Albus Potter et Rose Granger, Weasley, entrent en première année à Poudlard. Albus a peur d'être envoyé à Serpentard, mais Harry lui déclare Albus Severus, des 2 prénoms qui auraient été donnés en souvenir de 2 directeurs de Poudlard. L'un d'eux était un Serpentard, et ils étaient sans doute l'homme le plus courageux que j'ai jamais rencontré. Le train siffle et le voyage d'Albus et de Rose commence. Voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris pas mal de petits trucs. Voilà, c'est bon. Après, c'est plus un résumé sur les 7 la saga de livres, ou bah, plus précisément du livre, parce que bah il y a plusieurs différences entre ça. Enfin voilà, vous avez peut-être compris. Voilà. Alors du coup pour terminer la vidéo, ah oui, attendez, regardez ça. Harry Potter, tu t'es battu vaillamment, mais tu as laissé tes amis mourir pour toi plutôt que de m'affronter. Cette nuit, rejoins-moi et fais face à ton destin. On peut en finir. Je n'ai jamais voulu qu'aucun de vous meure pour moi. Allez, Tom. Finissons comme nous avons commencé. Ensemble. Moi seul peux vivre à jamais. Alors voilà, on termine par un extrait du film de la deuxième partie. Voilà, alors du coup, bon bah c'était un petit univers, et j'espère vous avoir appris quelque chose dans l'univers d'Harry Potter. Dans ce cas, bah abonnez-vous.